C'est le retour de la Ligue 1 là, alors ça fait pas plaisir, le retour de la Ligue 1. Bon, je tourne la vidéo, c'est pas encore recommencé, parce qu'on est mercredi, mais bon, toi tu regardes la vidéo. On est en plein dedans, première journée de Ligue 1, mais si ça fait pas zizir, les petits matchs du samedi soir à 20h, hein, pour faire une petite sieste, pour sortir ensuite à 23h minuit avec les copains et les copines. Ouais, bon, les copains et les copines, moi je dis, voilà, je suis vieux, voilà, bon, je sors du taf, j'ai préparé ma petite vidéo sur le classement de Ligue 1, alors ça m'embête un peu parce que tout le monde a déjà donné son avis sur le mercato, tout le monde a fait son classement de Ligue 1, donc bon, bien évidemment je vais en toucher 2-3 mots, mais on va essayer de faire ça de manière un peu plus fun et avec deux choses en plus, l'historique sur les 5 dernières années, club par club, mais surtout la tendance un petit peu, par exemple, est-ce qu'il y a des promus qui descendent tout de suite ou pas, et puis le flair, le fabuleux French Flair, en hommage à Eric Cantona, quoi, tout à fait. Donc un petit peu le feeling, ce qu'on ressent, ce qu'on pressent. Et il y a des surprises et attention, je vais avoir besoin de vous. Allez, pour une fois, je vais avoir besoin de vous, en dehors des questions et tout, mais de manière réfléchie, intelligente. Et je sais qu'il y en a. Toi là, je sais que tu réfléchis quand tu mets un commentaire. Donc on y va. Je vais avoir besoin de vous parce que j'ai un petit doute sur une partie du classement. Je vais vous demander votre avis. Donc voilà, je vais vous dire dans quel ordre je les ai mis. Et ce sera mon classement. Je vais quand même vous demander votre avis, ce que vous en pensez. Alors bien évidemment, la fibre supportrice de certains va l'emporter, mais essayez d'être un minimum objectif, s'il vous plaît. On y va, on se lance. Un petit mot sur le mercato. Juste, comme d'habitude, il y a beaucoup de joueurs qui partent, hein, les talents. On est la Ligue des talents, c'est nous la Ligue des talents un petit peu, pas la Ligue des fermiers. Donc des talents qui partent un petit peu à l'étranger, hein, pour diverses raisons, que ce soit le prestige d'un club, les compétitions européennes, l'argent ou un jeu d'agent. Ça arrive, hein, de temps en temps qu'il y a un agent qui, pour toucher une belle commission, eh bien, se met un petit peu en avant sur un championnat. Ça peut arriver, on ne sait jamais. Donc en tout cas, voilà, un petit carton rouge quand même pour Toulouse et Nîmes. Il va falloir se bouger un peu le cul quand même parce que ça dépouille et ça prend un petit peu. Mais est-ce que ça va prendre forme? Ça, c'est la grande question. Et puis un gros bon point pour Montpellier déjà, parce que ça fait quand même plusieurs années que ça recrute quand même plutôt pas mal, hein, parce que si tu regardes les joueurs de Montpellier où ils sont actuellement, ça part un petit peu dans des clubs et ça remplace directement. On l'a vu, Aguilar signe à Monaco, bim, ils prennent Souquet, l'ancien niçois, donc chapeau vraiment. Et puis pour Saint-Étienne, voilà, ça va, bravo Saint-Étienne, encore un bon mercato, hein. Depuis le mercato de janvier, je sais plus quand, là, avec Debuchy, Mvila, tout, Palais de Papopointe, du coup ça recrute plutôt pas mal à Saint-Étienne, j'ai dit à Monaco, quel con alors celui-là, à Saint-Étienne, et c'est plutôt un projet cohérent. Bon, en tout cas, allez, on attaque. Moi j'attaque direct. Alors par contre, j'aurais à dire que il y aura quelques surprises, mais pas là. C'est-à-dire que je vois Paris remporter le championnat. Bon, ça s'est encore renforcé, ça a encore complété l'effectif plutôt intelligemment. J'aime beaucoup Idrissa Gueye. Et il faut se rappeler quand même que certains détracteurs là, qui l'ont pas trop vu jouer en Angleterre, l'appréciaient énormément quand il était à Lille. Il faudrait s'en rappeler un petit peu. Donc voilà, donc je l'apprécie beaucoup. Je pense que ça a bien complété l'effectif, entre autres, hein. Il y a d'autres joueurs, bien entendu, qui sont là pour compléter l'effectif. Le mercato n'est pas fini. Il approche de la fin en Angleterre. D'ailleurs, on se speed le cul et on dépense des sommes encore plus folles que d'habitude pour recruter. Mais le PSG premier. Et là, je vais avoir un petit crève-cœur. Enfin, un crève-cœur, non. Dijon dernier. Voilà, je pense qu'on doit être pas mal dans ce cas-là. PSG premier, Dijon dernier. Là, tout simplement, depuis qu'il n'y a plus d'Aloglio, moi ça m'emmerde. Et le club est en train de descendre. Et je pense, j'espère pas que ça va pas se produire, mais je vois une année infernale pour Dijon. À mon avis, ça va être pauvre derrière et pauvre devant. Donc je vois pas trop comment Dijon peut s'en sortir. On a fait le 1, on a fait le 20, on va faire le 10, Bordeaux. Voilà, Bordeaux, ça fait plusieurs années que c'est un peu monotone, Bordeaux quand même. On est là, ça représente plus grand chose dans le paysage de la Ligue 1, sauf que c'est là depuis longtemps. Désolé, hein, les supporters bordelais, mais c'est une réalité. Vous n'avez rien de spectaculaire, hein, depuis la période Gourcuff, Marouane Chamakh, Laurent Blanc et Tutti Quanti. Bon, on s'emmerde un petit peu. Le mercato, là, ils viennent de signer Koscielny. Pourquoi pas? Est-ce que c'est pas un peu cher pour un international, un joueur que j'aime beaucoup, mais qui a 34 ans et qui revient d'une très très grosse blessure?
C'est pas, faut voir. Mais bon, quand tu vois le projet bordelais, il attire pas énormément, parce que même si oui, il y a des compétitions européennes ou autres, mais quand tu vois que Moukoudi, il a préféré le projet stéphanois, c'est bien la preuve que le projet stéphanois il fait ça, alors que le projet bordelais il fait ça. Ouais, j'attends de voir un peu, mais c'est monotone, et sur les dernières années, ça correspond un petit peu à ce qui s'est passé. Là, il y a 3 clubs que je vais évoquer tout de suite, c'est Nîmes, Toulouse et Nantes. Alors à Toulouse, on voit plus de joueurs partir de Blagnac que y arriver. Ça pose un petit peu des problèmes quand même, il va falloir réfléchir grandement à ce qui se passe. À Nîmes, les crocodiles sont en train de perdre des dents et la puissance de la mâchoire est en train de s'atténuer un petit peu. Et puis à Nantes, c'est un peu le dawa. Là, j'ai pas vu les dernières news, mais j'ai pas vu d'entraîneur annoncé. Donc du coup, je veux dire le fils Kita, il sort plus d'entraîneur à lui tout seul qu'une essoreuse à salade. Voilà, j'avais pas de vanne, j'en ai rien à foutre. T'en penses ce que tu veux. Mais voilà, moi je vois Toulouse 19e, Nantes 18e et Nîmes 17e, mais ça va être très 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 compliqué. On va parler des promus, puisque habituellement quand il y a 3 promus, il y en a toujours un qui descend. Mais là il n'y en a que 2. Parce que voilà, avec les barrages et tout ça, il n'y en a que 2. Dijon a sauvé sa tête d'un rien. Dommage pour Lens, fallait y aller là les Lensois. Bon, c'est compliqué. Donc du coup, Metz, c'est toujours, on monte là ces dernières années, on reste une année, et puis on s'en va l'année prochaine. Donc du coup, Metz, là cette année je vous vois 16e, et puis on se revoit l'année prochaine avec les pizzas, malheureusement pas livrées par Uber. Voilà, ça arrive, ou Uber plutôt. Et puis Brest, que je sens plutôt pas mal, plutôt solide, qui je pense va nous procurer quelques belles surprises sur quelques matchs, que je vois 14e. On va remonter un petit peu dans le classement et on va s'intéresser à 2 équipes qui, pour moi, pourraient, si il y avait plus de fonds et surtout s'il y avait peut-être un peu plus d'ambition, prétendre à mieux, parce qu'on l'a déjà vu, ça se passe plutôt dans la première partie de tableau, avec quelques performances de temps en temps, c'est Rennes et Nice. Quelques performances sur le plan européen, quelques performances en Ligue 1, quelques performances en Coupe, avec une très belle finale de Coupe de France pour Rennes l'année dernière, une très belle victoire. Mais voilà, tu sens que Nice, on en reparlera l'année prochaine, quand il y aura vraiment le fric, le pognon à dépenser comme ça. Mais là, je les vois 9e. Et Rennes, je sens que, voilà, avec les départs, il y a quelques arrivées intéressantes, mais je sens que ça va être un peu juste. On compte sur Julien Stéphan, bien entendu, mais ça va finir 8e pour moi. Ensuite, j'ai bien envie de parler de 2 équipes qu'on a bien aimées. Enfin, moi, en tout cas, je les ai bien aimées l'année dernière. C'est Reims et Strasbourg, avec un public à Strasbourg qui est formidable. Des joueurs qui se donnent à 100% et un jeu qui est plutôt intéressant, surtout dans la verticalité. Et Reims qui, je vous le rappelle, j'avais dit qu'ils étaient montés en puissance avec cette capacité à bien défendre et à se projeter vers l'avant. Eh bien, je les vois 12 et 13e, un petit peu, milieu de tableau, deuxième partie, mais plutôt bien proche de Bordeaux et de la 10e place. Et juste devant eux, juste devant ces 2 équipes, je vois Angers où le projet est plutôt cohérent, l'équipe reste plutôt saine et plutôt solide, le travail est bon, donc je vois pas pourquoi Angers s'en sortirait pas comme ça cette année. Pour en finir avec le deuxième moitié de tableau, je vais parler de... Ah oui, j'entends ce que vous me dites. Est-ce que tu peux mettre un visuel du classement, connard ? Ouais, bon, ne soyez pas aussi véhément. Voilà, je vous mets le visuel du classement. Je pense que ça parle même. S'il vous faut un visuel pour arriver à retenir ce qu'on vous dit, bon, tant pis pour vous. Vous avez qu'à prendre des notes et puis c'est tout. Donc, Amiens, 15e. Bon, Amiens, ça fait pas bander. Mais je pense que Amiens, c'est plus fort que Nantes, Toulouse, Dijon. Enfin, tout ça, c'est dans la saison qui va venir. Donc, du coup, ça va se sauver plutôt bien. Pour moi. Il reste quelques équipes et surtout il reste 2, 3, 4, 5, 6, 7e place. La 2e place, alors c'est pas que j'ai pas de soucis, elle peut être contestée largement, surtout que Lyon, que je mets 2e, pas parce que c'est club de cœur, mais parce que je pense qu'encore cette saison ça reste le 2e meilleur effectif de Ligue 1. L'arrivée de Juninho, l'arrivée de Silvinho, donc ce duo qu'on va voir travailler, qu'on aime voir travailler, qu'on attend de voir travailler, qui nous fait plaisir dans le discours, mais est-ce que sur le terrain ça va faire plaisir? Parce que alors tout le monde s'inquiète de la préparation. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut revoir, mais bon, jusque-là, rien d'incroyable, parce qu'il arrive de rater les préparations, mais d'avoir une saison qui est bonne. Et le test match de Monaco sera tout de suite direct dans le bain. Il a lieu au moment où tu vois la vidéo. Moi, il n'a pas lieu. Je vois un petit 2-1 pour mon Olympique Lyonnais quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Ne suis pas du tout ce pari, parce qu'il n'est pas objectif. Ne jamais parier sur son équipe de cœur. Ça, c'est la base.
Voilà, enfin bon. Lyon deuxième, même si en termes d'individualité, bien entendu, tu perds le meilleur latéral gauche de Ligue 1 la saison dernière, un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 la saison dernière, ça fait mal. Tu perds ton capitaine, ça fait quand même beaucoup. Les renforts arrivent avec de la jeunesse, les jeunes qui montent, il va falloir le temps de mettre tout ça en place. Je pense que c'est assez solide, mais Lyon, à titre individuel, pour l'instant, au jour J, là, à l'instant T, a perdu de la qualité. Maintenant, on va voir si sur un plan collectif, et si les joueurs qui ont été recrutés vont monter en puissance ou pas, mais je vois Lyon deuxième. Il me reste 3, 4, 5, 6, 7, et c'est là où je vais vous demander grandement votre avis, parce que pour moi, c'est là où je vais prendre des risques, là où je vais me mouiller. Je vais mouiller encore plus qu'un supporter parisien quand il a vu arriver Neymar au Parc des Princes. Je vais mouiller beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Je vais y aller. 7ème, je vais mettre Lille. Je le sens pas bien. Lille a perdu pas mal de joueurs, même s'il y a quelques recrues intéressantes, notamment Benjamin André dans l'entrejeu. Mais il y a la Ligue des Champions à jouer, et on sait très bien qu'une Ligue des Champions ratée, puisque honnêtement, je vois pas Lille sortir des poules. Je vois Lille finir dernier de poule. Bon, enfin, tout dépend de la poule, mais ça me paraît trop compliqué vu l'effectif. Eh bien, ça peut jouer sur le moral, ça peut impacter. Une 7ème place, ce serait pas mauvais, faut pas être défaitiste, il y a de la concurrence qui se met en place, et je la vois ailleurs. 6ème, je vois Monaco qui va remonter, mais je les vois pas aussi haut qu'aller chercher un podium ou truster une place européenne vraiment bien. Ils vont contester, je pense, mais il y a des bons renforts dans les cages, défensivement, il y a des choses qui sont, il y a des concrétisations avec la signature définitive de Gelson Martins. Mais il y a d'autres effectifs surtout, en fait c'est surtout ça, c'est surtout qu'il y a d'autres effectifs que je trouve peut-être plus solides et un petit peu meilleurs. Après il faut voir, parce que juste devant je mets l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça va être le cas? On attend la fin de Mercato, je regrette grandement le départ d'Ocampos parce que je trouve que c'est un guerrier, je trouve qu'il se donne. Mais j'ai hâte de voir ce que va donner Radonjic, voilà. Cette saison, désolé, j'ai totalement bafouillé son nom, là ça craint, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, parce que je compte grandement sur lui, du côté de Marseille. Je m'en fous un peu, je suis pas supporter, mais je pense que ça peut être un très bon point. Donc on attend de voir cet effectif marseillais au complet, on attend de voir ce que ça va donner, peut-être quelqu'un en plus, et puis Benedetto, que je connais que trop peu pour pouvoir le découvrir cette saison sous les couleurs de l'OM et en Ligue 1. Et là il me reste 3 et 4ème. Et il me reste Montpellier et Saint-Etienne, les deux équipes que j'ai saluées. Les deux équipes qui pour moi, alors Montpellier c'est pas forcément sur la pente ascendante tout le temps, mais quand même il y a quelque chose qui se détache. Mais c'est une équipe quand même irrégulière, ça navigue de la 6ème à la 15ème place, mais ces derniers temps, c'est plus sur la pente ascendante, et tu sens que le projet est bien, et tu sens que les recruteurs travaillent bien, tu sens que ça bosse bien. Saint-Etienne c'est entre 4 et 8, donc c'est vraiment solide. Je vois Montpellier et Saint-Etienne passer un cap, Montpellier 4ème et Saint-Etienne sur le podium 3ème. Je pense que ce sera très solide, je pense que c'est deux équipes qui vont poser beaucoup de problèmes. C'est deux équipes qui ont l'effectif pour tenir la saison et qui ont surtout la solidité pour emmerder du monde. Et je pense aussi qu'ils ont les apports offensifs. Alors à Saint-Etienne, il va falloir voir quand même sur le dernier joueur, l'attaquant, le buteur, hein. Il y a encore quelques questionnements, mais à Montpellier en tout cas il n'y en a pas. Donc qui ont pour marquer des buts importants contre les petites équipes, en tout cas les plus petites équipes, et qui vont faire face par rapport à des Lille, à des Monaco sans problème, je pense, cette saison. Donc je me mouille. Saint-Etienne 3ème, Montpellier 4ème. Je récapitule, note bien dans ta tête. Paris, Lyon, Saint-Etienne, Montpellier, Marseille, Monaco, Lille, Rennes, Nice, Bordeaux, Angers, les Pruneaux, Angers, Strasbourg, Reims, Brest, Amiens, Metz, les puristes, Nîmes, Nantes, Toulouse et Dijon. En tout cas, j'attends avec impatience tout simplement ce que vous pensez de la question que j'ai posée entre la 3 et la 7ème place. Est-ce que vous verriez les choses autrement? Quel est votre classement, votre pronostic pour vous pour la Ligue 1? Voilà, je ne vais pas développer plus, on y est allé au feeling. Alors, j'ai travaillé un petit peu en amont quand même pour préparer ça. Bien écoutez, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, bien entendu. Si vous avez passé un bon moment divertissant et que vous vous êtes dit putain c'est trop bien, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis
en masse, bien entendu, parce qu'on arrive bientôt à 1500. Ah, un petit truc, je fais du FM sur Twitch. Pour ceux que ça intéresse, Football Manager, on fait une grande carrière avec Auxerre, c'est incroyable. Donc n'hésite pas, twitch.tv/agentkaiser23 ou agentkaiser directement sur Twitch, où il y a le lien dans la description. Et puis tu peux aller regarder quelques pubs sur YouTube. C'est décousu cette fin de vidéo, mais c'est pas grave parce qu'on prend du plaisir, on est bien, on est là. Et donc abonnez-vous, qu'on soit de plus en plus nombreux, qu'on soit encore de plus en plus nombreux, et que mon foot à moi soit encore plus notre foot à nous.